Bonjour à tous. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tirage mensuel pour le mois de février 2020. Alors on va regarder tout de suite le signe qui va être abordé aujourd'hui. Ensuite nous verrons les énergies générales pour ce mois de février. Un tirage général, professionnel, enfin on verra ce qui va ressortir. Et puis pour terminer, en deuxième partie, nous ferons le domaine sentimental. Alors, le signe aujourd'hui, c'est le signe de la Vierge. Donc les personnes qui sont vierges, ascendant vierge, qui ont leur signe lunaire en vierge, voilà, ce tirage est pour vous. Alors, on va commencer par, comme je vous le disais, regarder les énergies générales pour ce mois de février, pour vous les vierges. Vierge, février 2020, vierge, lunaire, vierge. Alors, je vais couper. Voilà. Alors, donc ici, il va déjà être question pour vous, pour ce mois de février, il va être question de... Il y a quelque chose de nouveau. Je pense que certains d'entre vous, en ce mois de février, vont se lancer un défi pour essayer de construire ou de reconstruire quelque chose, pour stabiliser une situation ou pour retrouver justement une bonne situation. Il va être question ici vraiment pour vous au mois de février de ne pas baisser les bras, d'aller chercher en vous le courage, l'espoir de pouvoir concrétiser quelque chose de nouveau. En l'occurrence ici, je pense que pour certains d'entre vous, vous allez réussir à savoir véritablement ce que vous voulez, ce que vous aimez, qu'est-ce que vous voulez concrétiser, matérialiser. Je pense que il y a vraiment une énergie ici de redémarrage, de nouveau départ. On se lance un nouveau défi. On a la volonté de construire quelque chose de nouveau. Donc potentiellement ici un balbutiement de quelque chose qui démarre, qui commence sur ce mois de février. Voilà. Peut-être une nouvelle idée pour certains d'entre vous, un nouveau départ, un nouveau commencement, une nouvelle opportunité qui se présente et qui vous permettrait de retrouver justement de retrouver espoir, de retrouver aussi le courage de vous relever pour repartir sur quelque chose de frais, de nouveau, voilà, que vous allez pouvoir peut-être construire tranquillement, voilà, donc on a quelque chose, une énergie nouvelle ici qui ressort, hein. Ça peut être professionnel, ça peut être aussi sentimental, émotionnel, hein, quel que soit votre projet. Il y a une nouvelle étincelle, une nouvelle énergie pour ce mois de février. Je vais les garder. Voilà. Et voyez ici, hein, au dos, on a encore ici l'as de denier. Donc il y a quelque chose qui va se construire, quelque chose de concret, de nouveau et de concret. Vous allez vouloir bâtir, construire. Vous allez vouloir repartir sur quelque chose de nouveau. Voilà, vous allez... Alors, pour certains, le mois de février, ce sera l'étape, quelque part, d'évaluation. On prend la décision de prendre une nouvelle direction. On pense on se dit qu'il est temps, voilà, de passer à l'action, si jamais vous hésitez. Mais vraiment, il y a vraiment cette énergie de... C'est un nouvel élan. Voilà, nouvel élan. C'est le titre que je pourrais mettre à cette vidéo, hein. Un nouvel élan. Alors, regardons avec le petit Lenormand ce qu'il en est pour vous les vierges sur ce mois de février. Nouveau souffle, nouvel élan, nouvelle énergie, nouvelle motivation, nouveau projet. Vierge. Pour certains, ce sera peut-être le fait de saisir l'opportunité de pouvoir travailler de chez soi, de pouvoir créer son entreprise, d'avoir un projet, quel qu'il soit. Ça peut être un projet immobilier, un projet d'investissement, hein, dans l'immobilier aussi pour certains d'entre vous. Un contrat, un engagement. On s'engage dans quelque chose pour construire, pour bâtir.
Vierge, février 2020. Alors, regardons la coupe. La carte du chien qui représente le fait d'être en confiance ou d'avoir confiance en soi pour entrer en action, pour agir, pour... voilà, on est dans cette dynamique ici de confiance, avoir confiance en soi, avoir confiance en ses projets pour pouvoir entrer en action. Voilà. Ici, cette coupe, elle représente aussi pour moi quelqu'un qui aura une incidence particulière dans votre mois de février. C'est un homme ou c'est une personne qui a une énergie plutôt masculine, hein, qui a du coup beaucoup d'énergie, beaucoup d'influence aussi peut-être sur vous. Mais on a ici la notion de confiance, de sincérité. On me parle ici d'une personne qui est digne de confiance. Quelqu'un en qui vous pouvez, sur qui vous pouvez compter. Ça peut me parler aussi d'un compagnon ici, d'un partenaire. Je note la coupe parce que, voilà, je ne veux pas l'oublier en cours de route. Quelqu'un peut vous aider dans vos projets. Il peut être question ici de soutien. Allez, c'est parti. Vierge, février 2020 pour les vierges. Vierge, c'est non vierge, c'est lunaire en vierge. Mois de février 2020 pour les vierges. Voilà. Au dos, nous avons la carte de l'arbre qui représente quelque chose qui croît, quelque chose qui grandit doucement mais sûrement. Et avec l'arbre, on ancre, on concrétise, on ancre les choses dans la matière et aussi dans la durée. Donc c'est quelque chose qui se met en place petit à petit, doucement mais sûrement. Alors, hop, je descends un petit peu. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Oui, c'est bon. Alors, qu'avons-nous au centre? Le bateau, qui représente le changement, qui représente le fait d'avancer, d'aller de l'avant. C'est quelque chose qui, semble-t-il, vous stresse un petit peu, vous inquiète, vous angoisse. Voilà, on a la notion de stress, d'anxiété, par rapport peut-être à un changement que vous attendez ou qui est en train de se mettre en place. Mais il y a quelque chose qui vient, qui vous perturbe hein, concernant... Alors pour certains, ça va concerner un voyage qui peut être un petit peu stressant, ou alors vous êtes dans l'inquiétude, dans l'incertitude par rapport à ce changement ou concernant ce voyage. Alors, il y a aussi la notion de doute, d'incertitude dans une relation amoureuse, une relation à distance avec quelqu'un. En tout cas, c'est quelqu'un avec qui il y a une distance ou quelqu'un qui s'est éloigné de vous. Mais on voit que vous avez quelque part des doutes, de l'inquiétude ou de l'incertitude par rapport à une relation à distance, par rapport à quelqu'un qui est loin de vous. Et peut-être que vous vous inquiétez de savoir si c'est quelque chose qui va durer. Alors sinon, si c'est par rapport à un changement, eh bien voilà, on a la notion d'inquiétude par rapport au fait que les choses pourraient ou devraient changer, des doutes, de l'incertitude, du stress, de l'anxiété quant à ce changement, parce que c'est quelque chose qui vous tient véritablement à cœur. L'homme ressort, il est encore présent. Il y a, pour certains d'entre vous, si c'est sentimental, des nouvelles un petit peu confuses qui arrivent à vous. Ou alors des nouvelles qui ne sont pas très positives ou pas très agréables. Bon, avec les nuages, en général, ça ne dure jamais vraiment longtemps, puisqu'on voit que là, on se dirige vers la carte du cœur, donc on se dirige vers quelque chose d'agréable, de positif. Et ici, on se dirige aussi vers le bouquet, donc on va vers quelque chose de plus agréable. Mais si c'est sentimental, je vois beaucoup d'inquiétude par rapport au fait que ça puisse durer, en fait. Parce que là, on parle d'un court bonheur et une notion de confusion dans une relation peut-être à distance qui n'a peut-être pas forcément duré très longtemps. Parce que là, on voit que, voilà, le couple, l'amour. Vous avez été... j'ai vraiment la notion ici, les deux personnages se regardent, donc j'ai une notion d'amour ici, hein, qui ressort bien. Là j'ai un couple amoureux, mais on voit que il y a une notion de distance.
Il y a une distance, soit l'un des deux instaure la distance, soit c'est une distance physique. C'est-à-dire que vous êtes éloignés, vous vivez loin l'un de l'autre. Et c'est ce qui génère peut-être cette notion d'inquiétude, de stress, d'anxiété, quant au fait que ça puisse durer. Et il y a des nouvelles qui arrivent, qui mettent un petit peu dans le doute, dans l'incertitude, une forme peut-être aussi de confusion par rapport à ce qui est ressenti, des troubles ou des tensions passagères. Donc, ici, le court-bonheur ici, donc j'ai l'impression, on va rester sur le sentimental et je reviendrai après si c'est peut-être un changement, si on parle d'un changement. Mais si on parle de sentiment ici, on parle clairement ici de changement hein, par rapport à la vie sentimentale, émotionnelle dans une relation hein, entre deux personnes ici. Il y a une notion, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui a pu être fort, mais qui peut ne pas durer longtemps en fait, hein, parce que je vois beaucoup d'incertitudes quant au fait que ça puisse durer à cause peut-être de la distance. Alors ici, on peut parler d'une communication écrite, hein, puisqu'il y a la distance, on s'écrit, ça peut être par email, par texto ou par courrier, ça existe encore, hein, les personnes qui s'envoient des lettres, des courriers, c'est très romantique d'ailleurs. Là en l'occurrence, bon, on va pas parler de romantisme, hein, parce que là, ce sont des nouvelles qui arrivent ou une lettre, une communication qui arrive et qui concerne, qui parle ou qui concerne le fait de se voir, de se retrouver. Et là, il y a un voyage peut-être qui est prévu, hein, un déplacement ou le fait de se retrouver sur un week-end, déplacement prévu très agréable, mais j'ai l'impression qu'ici, eh bien, l'un de vous communique avec l'autre pour lui dire, bien écoute, je n'ai pas d'autre choix que d'annuler ce voyage, d'annuler ce déplacement. Voilà, il y a une notion de blocage dans un changement, ou par rapport à un déplacement, à un voyage. Donc ça peut être bien sûr sentimental, c'est ce qu'on voit depuis tout à l'heure, mais ça peut concerner toute autre chose. Hein. Ça peut concerner un changement dans votre vie, quel qu'il soit, un déménagement, mais on voit bien que là, le changement, déjà il est stressant pour vous. Ces nouvelles qui arrivent concernant un voyage qui pourrait être annulé, bah ça vous inquiète, ça vous stresse, vous vous demandez si ça va durer. Si ça concerne un changement dans la vie, on a ici soit un voyage qui est annulé, soit ici on a vraiment la notion de peut-être de blocage. Ou alors un besoin de transformer, de changer quelque chose pour pouvoir évoluer, pour que ce changement puisse se concrétiser. Voilà. Par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur, que ce soit dans un changement ou dans une relation émotionnelle, une relation sentimentale, là, on a ici une certaine forme de déception. La surprise désagréable, ça peut être quelque chose justement qui est annulé, un déplacement, une mauvaise nouvelle. Pour certains, ça peut être aussi la fin d'une histoire qui était très belle mais qui n'a pas duré longtemps. Il y a une forme de déception par rapport à ça, où on se sent peut-être un petit peu frustré parce que ça se termine un peu trop vite. Pour d'autres ici, on peut me parler aussi peut-être d'essayer de trouver un moyen de sortir d'une situation pour pouvoir évoluer, pour pouvoir faire avancer un changement, pour pouvoir le concrétiser. Donc là, on vous dit, hein, comme on l'a vu, on a une énergie nouvelle. Donc il est question d'essayer de reconstruire quelque chose ou de stabiliser peut-être une situation avec la notion de nouveau départ. Donc j'ai l'impression que quel que soit ce blocage ou peut-être quelque chose qui s'est terminé, eh bien malgré le fait qu'il y ait des surprises désagréables, que la distance fasse que la relation est compliquée, vous allez quand même avoir, ou vous donner peut-être le défi de ne pas baisser les bras, de garder espoir, de garder une forme de courage pour essayer de construire ou de reconstruire. Mais c'est quelque chose qui peut prendre un petit peu de temps. Voilà. Alors, on va regarder maintenant avec l'oracle des miroirs. Oui, Vierge, ascendant Vierge, féminin en Vierge, pour le 20 février 2020. Ouais, une certaine forme de mal-être ici, hein, dans une discussion, dans un échange.
quelque chose qui vous déstabilise. Vierge, février. Alors, donc voilà, la réunion ressort. Pour certains d'entre vous, en ce mois de février, il va être question de se réunir, de se retrouver, de discuter, d'échanger. Ça peut être un rendez-vous. Pour certains d'entre vous, il y aura des pourparlers par rapport à la vie professionnelle, par rapport à votre travail. Pour d'autres, ce sera un entretien professionnel, clairement ici. Un entretien professionnel. Et pour certains, on va discuter, échanger, se retrouver, communiquer pour soit pour remettre en question quelque chose ou pour faire un travail pour concrétiser un changement qui est attendu, concrétiser ou bâtir quelque chose. On se réunit et puis on met en place, avec la carte du travail, on met en place quelque chose de concret, on travaille à quelque chose. Vous voyez ? Alors, bon, première carte, le changement, d'accord? Donc cette carte de changement, elle va représenter bien entendu le mouvement, un changement soudain pour certains d'entre vous, une nouvelle direction, un nouveau départ, une nouvelle orientation. Pour d'autres, ça peut être un déménagement, mais il y a une notion ici d'évolution, un renouveau aussi peut-être, mais il y a du mouvement, voilà, du mouvement. Ça peut être sentimental, puisqu'avec l'amour, la carte de l'amour, ça peut être en lien à votre vie sentimentale, ou en tout cas, c'est en lien à quelque chose qui vous tient véritablement à cœur. Quelque chose que vous désirez profondément. L'opportunité, ici, il y a une chance. Sur le plan émotionnel, sentimental, par rapport à quelqu'un qui est proche de vous, il va y avoir l'opportunité d'un changement, mais avec la carte temps, il pourrait y avoir, comme c'est ce qu'on a vu les blocages avec le petit Lenormand, avec la carte temps en fermeture de tirage, on va ici parler du fait de devoir être patient, parce que il y a ici la notion de blocage, de lenteur dans l'évolution d'une situation, d'une relation, des choses qui mettent du temps à se concrétiser, à se mettre en place. Donc là, potentiellement, une chance, une opportunité qui peut être bloquée. Ça a un rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. Et sinon, bien entendu, ici, c'est sentimental. On voit que ce changement, il est attendu, il est souhaité, il est espéré, il est rêvé. Il y a une grande abondance, quelque chose de très fort, émotionnellement parlant. Peut-être aussi sentimentalement parlant. La carte de l'enfant, il peut être question ici de faire preuve de créativité dans une relation. Ouais. La séparation est ressortie aussi avec le petit Lenormand. Donc je sais pas, je ressens ici la volonté en fait de construire, de reconstruire quelque chose, de faire changer les choses, de les faire évoluer, de les faire avancer. L'un de vous est peut-être un petit peu, si c'est émotionnel, sentimental, est peut-être un peu enfantin ou léger. Il va pas dans le fond des choses. Quelqu'un qui est un petit peu superficiel dans son investissement. Mais on a clairement ici cette notion de changement qui est attendue. Ça peut être aussi par rapport à votre vie financière, par rapport aux finances, où il y a quelque chose qui est attendu, qui est souhaité, qui tient véritablement à cœur, parce que derrière, il peut y avoir une rentrée d'argent. Voilà. Alors ici, on vous dit peut-être de faire attention à ce que vous désirez, à ce que vous souhaitez, à faire preuve d'un petit peu plus de maturité ou de sagesse, pour pouvoir saisir une opportunité. Mais on voit qu'il y a un contretemps, ou quelqu'un il y a des difficultés qui sont rencontrées pour concrétiser ce changement. Voilà. Mais avec le temps, de toute façon, vous allez couper avec quelque chose ou avec quelqu'un. Voilà. Ici, la carte de la séparation, c'est une carte qui représente bien sûr une séparation émotionnelle, sentimentale, mais c'est une carte qui représente aussi une coupure, une rupture, un détachement par rapport à quelque chose, par rapport à quelqu'un. Donc ici, de toute façon, ce changement qui est souhaité, on voit bien que de toute façon, ce n'est qu'une histoire de temps. Voilà. Donc au bout d'un moment, la situation va se décanter. Ici, il y a une opportunité qui va se présenter, mais c'est vrai qu'on voit qu'il y a quand même des contretemps, des contrariétés, des difficultés qui sont rencontrées par rapport à cette notion de changement qui est attendue. Voilà. Alors,
C'est pour ça qu'on vous dit ici de ne pas baisser les bras. Qu'il y a bien quelque chose de nouveau, une nouvelle énergie qui arrive, un nouvel élan qui va se présenter là. Donc on vous dit de rester confiant, de ne pas perdre espoir. Alors, on va regarder maintenant le plan sentimental. Sentimental pour les vierges. Sentimental pour les vierges. Vierge sentimentale pour le mois de février 2020 pour les vierges. Quelque chose est en suspens, hein, semble être suspendu, mais on vous dit ici que c'est temporaire. Alors, on a le froid et l'ouverture. Donc voilà, ici une ouverture, une possibilité qui semble être compliquée, difficile à mettre en place, quelque chose qui a du mal à se concrétiser. Il peut y avoir une forme de distance où si vous êtes en couple, l'un de vous peut-être est un petit peu réfractaire à un déménagement, réfractaire à ce que les choses bougent, changent, avancent. Avec le froid, bon bah c'est voilà, c'est un petit peu pour l'instant une situation qui est gelée hein, par rapport à la notion de changement, d'ouverture, de possibilité. Allez, c'est parti. Vierge, février 2020. Alors, il va être question pour vous sur le plan sentimental ou émotionnel, dans vos relations avec quelqu'un que vous aimez beaucoup, il va être question pour vous d'une issue par rapport à une situation ou dans une relation. Donc il va être question de se positionner, de faire un choix, de prendre une décision par rapport à quelque chose qui est un petit peu fragile, instable ou irrégulier. Ça peut être dans une relation. On a encore la rupture qui ressort, donc certains d'entre vous vont prendre la décision d'arrêter quelque chose par rapport à quelqu'un parce que la relation est un petit peu fragile ou fragilisée, quelles qu'en soient les raisons. Il y a un manque de stabilité, un manque de régularité, un manque d'équilibre, et du coup j'ai l'impression que certains d'entre vous vont décider d'arrêter quelque chose pour retrouver un peu plus de stabilité, un peu plus de calme. Alors, on a la notion de désir, d'envie. Donc, certains d'entre vous vont ressentir en ce mois de février l'envie de se positionner, de se décider. Parce que là, peut-être que pour vous, il sera plus sage de la prendre, cette décision. C'est l'impression que j'ai ici. Parce que ce n'est pas régulier, parce que ce n'est pas stable. Il se peut que ce soit en lien à une personne qui soit du signe de la Balance, du Scorpion ou du Sagittaire. Mais encore une fois ici, on me parle du fait de prendre la décision de se détacher de quelque chose ou de quelqu'un, de lâcher prise. L'instabilité ici, ici on vous dit que quelque part le fait de faire des compromis, le fait de vous, entre guillemets, de vous sacrifier ou de... Je cherche le terme exact. Vous faites beaucoup d'efforts, beaucoup de concessions, peut-être aussi des sacrifices, et c'est ce qui fragilise peut-être votre relation par rapport à quelqu'un qui vous tient à cœur, que vous aimez, ou dans votre relation de couple. Il y a ici un... Je vais recouvrir. Alors, on a bien la rupture, mais j'ai aussi quelqu'un... Il y a une rupture, mais cette personne a toujours une emprise sur vous. Il y a un désir de changement. C'est marrant, je ressens les mêmes choses qu'avec le petit Lenormand. On est ici dans quelque chose qui se termine ou qui s'est terminé.
mais c'est pas forcément ce que vous vouliez, c'est pas ou ce que voulait l'autre. C'est comme si, et on a vu la carte de la pause qui a sauté tout à l'heure, quelque chose qui est en suspens, mais ce n'est pas définitif, hein, c'est temporaire. Effectivement, il y a une volonté de faire évoluer quelque chose, un désir profond de faire évoluer une relation ou d'avoir des projets d'emménagement, de déménagement ou autre, hein. Mais il y a une envie ici de changement, de mouvement, de donner un nouveau souffle à votre vie sentimentale. Il y a une rupture qui, semble-t-il, n'est pas totalement terminée parce que il y a des sentiments, il y a quelque chose de passionné, de passionnel qui ressort là, ou en tout cas l'un de vous a encore une emprise sur l'autre, hein, malgré la rupture. Et il y a vraiment cette envie de faire évoluer la relation. Mais pour ça, il va falloir peut-être lâcher prise un petit peu pour rééquilibrer la relation. En tout cas, ne pas retomber, si ça recommence, si ça redémarre, ne pas retomber dans cette dynamique d'indécision par rapport à l'engagement ou ne pas retomber dans quelque chose d'instable ou d'irrégulier. Il y aura peut-être la volonté de partir sur quelque chose de plus profond, de plus engagé, j'allais dire. Et pour ça, il va peut-être falloir faire des concessions, faire des efforts, prendre sur soi ou lâcher prise par rapport à quelque chose, par rapport à une autre femme peut-être, parce qu'ici j'ai une autre personne qui ressort que vous. Donc voilà, amis vierges, pour ce mois de février, on va terminer par un petit message de l'univers. Alors j'ai pas sorti les cartes. Hop. Voilà, petit message de l'univers pour vous les vierges. Le voilà. Le voici, le voilà. Alors, quel est le message pour vous, amis vierges? Le bonheur est un droit de naissance. À méditer. Très très belle carte. Il est magnifique cet oracle. Le bonheur est un droit de naissance. Voilà, donc c'est le message pour vous ce mois-ci. À méditer, à ne pas oublier. Voilà. Là, on vous dit bien dans les énergies générales. Hein. Accrochez-vous. Ne laissez pas tomber, ne baissez pas les bras. Gardez espoir et pour pouvoir construire quelque chose de nouveau, pour un renouveau, pour un nouveau départ, pour une nouvelle étincelle. Voilà. Voilà, amis vierges, pour ce mois de février. J'espère que ce tirage résonne en vous. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, je vous remercie pour tous vos messages, votre soutien, vos preuves, vos marques d'affection. Je suis toujours très touchée de lire vos messages et je vous en remercie vraiment sincèrement. Et puis, je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Merci à vous. Au revoir.